livre événement. Livre événement, c'est une formulation de Eve Miller-Rose en présentant le livre. Ça a bien entendu plusieurs sens. En un premier sens, c'est parce que c'est un livre qui a été pensé, conçu dans la perspective de l'événement. L'événement, c'est le congrès de l'AMP, du congrès Le Corps Parlant. Cette nomination, ce titre donné, polarisait les travaux de l'ensemble de l'AMP. Il y avait l'instant de voir le titre, dans une certaine surprise, puisque ça n'était pas un terme qui était répandu et d'un usage commun dans l'AMP, avant qu'il soit présenté comme ce qui, dans le dernier enseignement de Lacan, était la perspective lancée pour renouveler l'inconscient freudien. Donc, l'instant de voir le titre, il y a eu ensuite le temps de comprendre, de 2 ans, et puis il y a le moment de conclure qui est l'événement congrès. Et donc ce livre a été pensé dans la perspective de cet événement. Donc, grâce à l'équipe d'édition des éditions Navarin, le champ freudien, et il y a eu des échanges pour éclaircir certains points, développer d'autres, remettre de l'ordre dans les thèmes, choisir des mises en lumière distinctes. Le travail proprement dit de l'édition, où là, si je puis dire, j'ai été édité par d'autres, mais toujours dans la perspective de lier le livre avec l'événement congrès. Et en effet, je crois que ça a été l'effort de tous pour que le livre soit ainsi, disons, raffiné, élaboré, préparé, pour être là le jour où commence le congrès. Et c'est un tour de force, n'est-ce pas, dans l'édition, de pouvoir permettre que le livre soit ainsi lié à l'événement. Le moment actuel, le moment du discours de la civilisation, donc moment biopolitique majeur dans nos civilisations. Et par rapport à cela, la psychanalyse insiste sur le fait que le rapport de chaque sujet à la jouissance est un rapport singulier. Et que même s'il est pris dans des catégories, que c'est un leurre par rapport à la singularité de ce qui est écrit. Les psychanalystes ne sont pas le seul à le dire. Ils ne sont pas les seuls à mettre en avant la singularité par rapport à la prise dans des catégories. Les dandys, le rock'n'roll, Prince, Bowie, la culture populaire dégagent la singularité. On dit encore dans le trip, Prince ne s'est jamais excusé pour ce qu'il était. Très singulier, bizarre, etc. Eh bien, les artistes revendiquent leur singularité. Il y a aussi tout un mouvement de singularité, si je puis dire, people. La singularité éphémère, le quart d'heure de célébrité warholien, qui sont des façons de revendiquer la singularité dans un monde où l'on conformise. Donc les psychanalystes ne sont pas seuls à rappeler cette singularité, mais les psychanalystes sont les seuls à dire que le fondement de cette singularité, ça n'est pas un narcissisme de la différence, ça n'est pas une imaginarisation forcenée du narcissisme de la différence. C'est que la jouissance
ce que nous appelons ainsi, la façon dont elle s'est révélée à chacun, cette extase particulière qui marque les corps, ce moment de disparition de soi-même, ce moment étrange qui a son fondement, si l'on veut, dans l'extase sexuelle, mais au sens élargi, freudien, cette extase-là fonde une logique qui renvoie à un mode d'écriture, d'où le sous-titre, n'est-ce pas, l'envers de la biopolitique, qui est le titre, c'est-à-dire face à ce qui est généralité, conformisation, mise en catégorie, revendication d'un point de singularité, mais ce point de singularité appuyé sur ce qui se dépose d'écriture dans l'expérience particulière que représente une psychanalyse. Il en reste des traces, et ces traces sont celles que Lacan a élaborées en essayant plusieurs types de logiques jusqu'à trouver à proposer une nouvelle écriture, celle des nœuds, articulant les consistances R, S et I, dans un mode d'écriture nouveau, donc une écriture pour la jouissance. Et l'exemple, n'est-ce pas, c'est pour ça que dans le livre, il y a à la fois des références à ce qui est dans l'enseignement de Lacan vont dans cette direction, en même temps l'exemple de l'artiste qu'il a mis au centre de son dernier enseignement, qui est Joyce, mais que aussi les enseignements de l'artiste sont aussi recevables pour chacun, pour chaque sujet, et proposer des effets de création distincts de ceux de l'artiste proprement dit, mais qui sont, disons, des enseignements pour chacun dans ce qui est l'expérience de la psychanalyse comme telle. Excellent. C'est là les corps parlants. Voilà.